Dans ce cours, nous allons voir comment créer et personnaliser un tableau sous Word 2011 avec un Mac. Alors, la personnalisation, ça va être donc comment rajouter et supprimer des colonnes, comment modifier la largeur des lignes et des colonnes pour l'adapter par exemple au contenu, comment modifier la couleur des bordures ainsi que leur épaisseur, comment masquer ou refaire apparaître une bordure, comment modifier les alignements à l'intérieur des cellules, comment pivoter un texte à l'intérieur pour l'écrire par exemple à la verticale, comment modifier la couleur d'arrière-plan de telle ou telle cellule ou de l'ensemble du tableau. Donc voilà, plusieurs personnalisations possibles, plusieurs cas possibles pour adapter votre tableau suivant votre besoin. Alors, avant toute chose, si vous avez un titre à mettre avant le tableau, je vous conseille déjà de mettre le titre du tableau. Donc là, je mets tout simplement titre du tableau, mais de le mettre avant le tableau. Vous placez bien entendu votre curseur à l'endroit où vous voulez insérer le tableau. Et avant de l'insérer, il faut soit laisser donc notre feuille en mode portrait, ou soit le mettre en mode paysage, suivant la largeur de notre tableau. Donc, sachant qu'on le retrouve ici dans l'onglet disposition et vous avez l'orientation donc portrait ou paysage. Sachant que plus tard vous pourrez toujours modifier cette orientation là, mais il faudra après remodifier le tableau, donc revoir la largeur des colonnes notamment. Alors, pour insérer un tableau, on va tout simplement dans l'onglet tableau et on a l'icône ici, nouveau, tout à gauche. Comme j'ai un petit triangle, je vais cliquer dessus, je vais avoir un sous-menu qui va apparaître, et j'ai deux possibilités pour créer mon tableau. Soit ici, je me déplace dans les petits carrés, ici, ça va me permettre de tout de suite créer un tableau avec le nombre de colonnes ici et le nombre de lignes qui est indiqué en haut. Donc là, je suis à 6 colonnes par 4 lignes. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus et automatiquement, ici, mon tableau est créé avec des largeurs de colonnes automatiques et il va me prendre l'ensemble de la largeur de la page, donc jusqu'aux marges. Sinon, autre possibilité, donc toujours dans l'onglet tableau et je clique sur nouveau et je vais alors cliquer sur insérer un tableau. Là, une fenêtre apparaît. Je peux choisir ici le nombre de colonnes, soit en modifiant avec les petits triangles ici, soit en tapant, en effaçant le chiffre et en tapant le nombre que je veux. Ici, je vais taper le nombre de lignes que je veux. Et ce qu'on n'avait pas tout à l'heure dans l'autre mode de création, c'est la largeur des colonnes. Alors ici, la largeur sera automatique, donc si je valide avec OK, ça va faire comme l'autre tableau. Par contre, si je choisis ici ajuster au contenu, je vais avoir que des colonnes assez petites ici, et c'est quand je vais rajouter mon texte que les colonnes vont s'élargir. Donc là, c'est à vous de voir suivant ce que vous avez besoin. Donc toujours pareil, dans insérer un tableau, vous avez également ajusté à la fenêtre, vous validez avec OK dans tous les cas. Donc là, c'est à vous de voir l'ajustement que vous voulez faire, ou sinon directement passer par là. Donc là, je vais créer par exemple un tableau ici de 5 colonnes et de 2 lignes, donc directement ici. Automatiquement, donc, il s'est créé avec des colonnes fixes, donc on a vu tout à l'heure. Le curseur se met automatiquement dans la première case, je n'ai plus qu'à taper ce que je veux tout simplement dans la case. Alors, je vais rajouter ici, je vais me mettre ici, je vais marquer les jours de la semaine, admettons, lundi, mardi. Alors, pour passer de case en case, soit je clique dans la case voulue, soit je me déplace avec les flèches, ou soit je me déplace avec la touche tabulation, c'est la touche qui est juste à gauche de la touche A de votre clavier, c'est une flèche. Donc mercredi, jeudi, et là je m'aperçois que j'aimerais bien mettre vendredi, mais j'ai oublié de mettre une colonne. Ma première colonne, je vais dire, admettons que ça va être les horaires, donc je vais mettre 8 heures, admettons. Hop, voilà. Donc j'aimerais rajouter une colonne de plus. J'ai aperçu quand j'ai créé mon tableau, mince, j'ai oublié une colonne.
Pour ajouter une colonne, très simplement, je me place ici à la fin du tableau, ou à côté tout du moins de la future colonne, puis je vais aller dans l'onglet Disposition de tableau, et à gauche, ici, dans cette partie, dans les zones vertes, j'ai la possibilité de rajouter ici une colonne à gauche de mon curseur ou à droite. Donc là, moi c'est à droite, donc je vais cliquer sur à droite et automatiquement, vous voyez, ça me rajoute une colonne à droite de là où était mon curseur. Je n'ai plus qu'à rajouter mon titre. Même principe, si je veux rajouter une ligne, je me place là où je veux. Admettons que je veux rajouter une ligne entre 8h et lundi, mardi, etc. Ben, je me place sur n'importe quelle des deux lignes de toute façon. Mais si je me place sur 8h ici, sur la ligne des 8h, je vais lui dire d'insérer une ligne au-dessus du curseur. Alors que si je m'étais placé sur lundi, bien évidemment, je lui dis d'insérer une ligne en dessous de 8h. Et là, il ne me reste plus qu'à compléter cette heure éventuellement. Si je veux rajouter une ligne facilement, là dans mon tableau, si je veux rajouter une quatrième, cinquième ligne, etc. Au lieu de me placer à la fin de la ligne, et puis aller dans disposition de tableau, puis insérer une ligne en dessous, je place mon curseur tout simplement à la fin du tableau, donc dans la dernière cellule, et je vais appuyer sur la touche tabulation. Et automatiquement, ça me crée une nouvelle ligne. J'appuie sur tabulation pour aller de case en case, et dans la dernière, je rappuie sur tabulation et ça me crée une ligne. Donc vous voyez, avec la touche tabulation, ça me permet de créer rapidement ici des lignes. Je n'ai plus qu'à compléter, là je vais marquer 9h, hop, 10h, hop, j'ai raté, voilà, 11h, et puis midi, voilà. Pour supprimer des lignes, admettons là les deux lignes blanches, j'en ai pas besoin, je vais les supprimer. Eh bien, si je veux déjà supprimer qu'une ligne, je clique sur la ligne en question, et je vais cliquer ici sur supprimer. Si j'en ai plusieurs, je les sélectionne, et je vais cliquer ici sur supprimer. Donc toujours pareil, dans l'onglet disposition du tableau, je clique sur supprimer. Et là, je vais lui préciser que c'est des lignes que je veux supprimer et non pas des colonnes, par exemple. Et automatiquement, mes deux lignes ont été supprimées. Si ça avait été qu'une ligne, comme je vous avais dit, je me place sur la ligne que je veux supprimer, je clique sur supprimer, puis après supprimer les lignes. Et automatiquement, la ligne où se trouvait le curseur a été supprimée. Dans tous les cas, si vous faites une erreur, n'oubliez pas que vous avez la flèche orange ici pour revenir en arrière. Concernant la mise en forme à l'intérieur du tableau, vous la connaissez logiquement déjà, sinon je vous fais un renvoi donc vers le cours de mise en forme. Donc toujours pareil, hein, vous sélectionnez votre texte, vous allez dans l'onglet accueil et puis vous modifiez gras, italique, centré, les couleurs, etc. Je passe là-dessus, c'est des acquis. Alors, toujours pour personnaliser le tableau, admettons, si je veux masquer ici ces deux lignes-là, parce que ici, normalement, mon tableau ne doit pas avoir de ligne ici horizontale ni verticale, puisque je ne vais rien mettre dans cette cellule. Tout simplement, je vais revenir ici dans Tableau, ici dans l'onglet Tableau, et à droite, j'ai la gomme ici pour effacer. Je clique sur Effacer, donc là, cet outil-là est actif parce que vous voyez, il est sur fond gris foncé. J'ai ma souris qui s'est changée en gomme et je n'ai plus qu'à cliquer sur la ligne que je veux supprimer, tout simplement. Vous voyez, je clique et automatiquement, elle se supprime. A l'inverse, si je veux les rajouter, je vais cliquer plutôt sur Dessiner. Et là, je vais cliquer à l'endroit de mon futur trait. Donc, ici, Dessiner pour recréer des lignes et Effacer pour les supprimer, tout simplement. Je peux très bien les supprimer à l'intérieur de mon tableau, bien entendu. Là, je vais le redessiner. Hop, si j'y arrive. Voilà. Alors, maintenant pour modifier ici l'apparence du tableau, pour le personnaliser. Toujours dans Tableau, donc Tableau et disposition du tableau n'apparaissent que si le curseur se trouve dans le tableau. Si je clique en dehors du tableau, vous voyez ici, disposition du tableau disparaît
et le menu tableau devient inactif ici pour la personnalisation. Il faut que je clique dans le tableau pour avoir ces deux onglets actifs. Alors, dans la rubrique tableau, ici, j'ai tout de suite la possibilité de le personnaliser. Vous voyez, vous avez différentes couleurs, différentes mises en forme. Je peux cliquer dessus directement et vous voyez, mon tableau s'actualise par rapport à la couleur que j'ai choisie. Je peux faire défiler avec le triangle pour avoir d'autres présentations prédéfinies. Si au lieu de défiler, je veux avoir l'ensemble, je vais cliquer sur le petit triangle du bas et là, j'aurai la liste ici des pré-personnalisations déjà sur Word. Sachant que généralement, quand on choisit ici un style prédéfini, il nous masque ici la grille des colonnes. Si on veut la réafficher simplement à l'écran, eh bien ici, on va modifier ici colonne à bande, dernière colonne, etc. suivant les tableaux, ligne totale. On va pouvoir rajouter ou modifier ici les différentes lignes. Vous voyez, les masquer ou rajouter les colonnes ici. Vous pouvez bien entendu personnaliser la trame de fond et la couleur des lignes. Donc là, je vais revenir à une présentation classique avec mes bordures. Ici, voilà. Donc, si je veux modifier la trame de fond, c'est-à-dire la couleur de fond, eh bien, je sélectionne mes cellules concernées, donc admettons juste les jours, et je vais cliquer ici sur le petit triangle à côté du pot de peinture, ce qui va me permettre de choisir une couleur d'arrière-plan ici. Bien entendu, si aucune couleur ne vous convient dans cette liste-là, vous pouvez cliquer sur autre couleur et choisir la couleur voulue parmi le nuancier. Si je veux modifier la couleur des lignes, eh bien là, j'ai deux possibilités. Soit je sélectionne l'ensemble du tableau parce que je veux modifier l'ensemble des couleurs de mes bordures. Donc, je sélectionne l'ensemble de mon tableau, je vais ici sur ligne et je vais cliquer sur le petit triangle et je vais choisir la couleur voulue. Plus, parce que là, rien n'a été fait, plus ici sur bordure, je clique sur le petit triangle, je lui dis aucune bordure pour les enlever et je vais les remettre ici dans bordure et je vais cliquer sur tout. Et automatiquement, toutes les bordures ont été changées. Donc je récapitule. Si vous voulez changer la couleur et même l'épaisseur et le style de l'ensemble des bordures d'un tableau, vous sélectionnez l'ensemble du tableau, vous choisissez ici la couleur voulue, vous choisissez ici le style de la bordure, si c'est un trait continu, un pointillé, etc. Vous choisissez ici son épaisseur, et après, ici sur l'icône bordure, vous cliquez dessus, vous lui dites aucune bordure, ça les masque, vous revenez sur bordure et vous recliquez sur tout et automatiquement vous avez le nouveau paramètre. Alors là il n'a pas tenu compte de mes couleurs donc je vais le rechanger pour la couleur, voilà, aucun, et je les remets et automatiquement j'ai les bonnes couleurs. Ou autre possibilité, si vous avez qu'une partie des cellules, enfin des bordures à modifier pour la couleur. Et bien ici, donc, on choisit la couleur, on choisit pareil le style, l'épaisseur de la bordure, et on va choisir dessiner. Vous voyez, par défaut, il est actif. Et je vais cliquer après sur la bordure que je veux modifier. Et automatiquement, ici, mes bordures, à chaque fois que je clique, prennent en compte ma mise en forme de la bordure. Ici, je peux changer la couleur, mettre du bleu par exemple, je clique sur la bordure que je veux et automatiquement mon trait se fait en bleu. Pareil pour les traits continus ou discontinus, je clique et je vais choisir après le style de la bordure, si c'est un trait continu, un double trait, son épaisseur, sa couleur, etc.
Donc voilà un peu pour personnaliser ce tableau. Alors je vais quitter dessin et je vais revenir en arrière pour avoir une présentation classique. Voilà. Maintenant pour fusionner des cellules. Pour que par exemple là, 7 et 8 heures, là j'aimerais bien mettre, j'ai un rendez-vous ici qui va m'occuper de 7 à 8 heures. Donc ces deux cellules-là devront n'en faire plus qu'une. Pour cela, je vais les sélectionner. Je vais aller dans l'onglet Disposition de tableau et je vais cliquer sur Fusionner. Et automatiquement, vous voyez, si je désélectionne, je n'ai plus qu'une cellule à l'intérieur. Et là, je n'ai plus qu'à mettre cours musique, admettons, ou cours musique, oui, voilà, par exemple. Et j'ai ici qu'une seule cellule. Donc mes deux cellules ont été rassemblées en une seule. Je vais le recommencer ailleurs, par exemple ici, je vais en faire 3, donc je sélectionne mes 3 cellules, je reviens dans l'onglet Disposition de tableau et je vais cliquer sur Fusionner. Et automatiquement, là, elles vont se fusionner. Donc là, je vais taper tout simplement cours. Alors, ici, comme j'ai mis cours musique, vous voyez, là, ça tombe bien, c'est bon. Il est correctement aligné. Bon, je peux l'aligner de façon horizontale, donc en le sélectionnant, en allant dans Accueil et l'aligner de façon horizontale. Et celui-ci, si je le centre, pareil, de manière horizontale, il n'est pas centré de manière verticale. Alors, pour modifier ça, je vais le sélectionner, je reviens dans Disposition de tableau, et j'ai ici l'alignement vertical. Je vais cliquer dessus, et je vais pouvoir lui dire de le centrer à la fois verticalement et horizontalement. Donc là, horizontalement, il est bon, et verticalement, je vais cliquer sur centrer ici. Et automatiquement, mon texte sera centré à l'intérieur de cette cellule. Si je veux modifier l'orientation ici de mon texte, lundi, mardi, etc., je veux l'écrire à la verticale. Je vais sélectionner ici mes cellules concernées. Je vais aller dans l'onglet Disposition et à côté d'aligner, j'ai Orientation. Je vais cliquer dessus et je vais lui dire de faire pivoter le texte à 90 ou 270 degrés suivant, bien entendu, le côté de lecture que je veux avoir. Alors ici, lundi, mardi, jeudi, c'est correct, mais mercredi, vendredi, vous voyez, le i, il n'a pas eu assez de place pour le mettre. Donc on va voir maintenant comment élargir une ligne et comment élargir une colonne. Donc pour élargir une ligne, c'est très simple, je me place ici sur une bordure, j'ai une double flèche qui apparaît, je clique, je laisse appuyer et je descends. Et automatiquement, vous voyez, je l'élargis comme je veux. Et je lâche une fois que ma taille est correcte. Même principe pour agrandir ou réduire une colonne, je me place sur une bordure de colonne, j'ai une double flèche, je clique, je laisse appuyer et je me déplace à gauche ou à droite pour élargir ou agrandir ou réduire ma colonne. Même principe pour les alignements, ici pour les centrer horizontalement, je sélectionne mes cellules, je reviens ici dans l'accueil, ici donc centré, il est correctement centré, je reviens dans Disposition de tableau et je vais lui dire ici aligner, centré. Et là mon texte est correctement centré à l'intérieur de chaque cellule. Si je veux maintenant qu'il ajuste la largeur des colonnes de façon automatique par rapport à leur contenu, eh bien tout simplement je sélectionne mon tableau, je vais dans Disposition de tableau et je vais cliquer sur Ajuster automatiquement. Et je vais lui dire Ajuster au contenu. Et automatiquement, vous voyez, mes largeurs de colonnes se réduisent par rapport au contenu de mon tableau. Par contre, je peux faire donc l'inverse, lui dire d'avoir des largeurs de colonnes fixes comme j'avais tout à l'heure. Si j'avais changé la largeur, j'aurais pu changer et lui dire d'avoir des colonnes fixes comme j'avais tout à l'heure. Je peux ici changer, hop,
vais aller dans le mauvais menu, voilà, dans Tableau. Je peux de nouveau changer et rajouter ici un autre tableau à l'intérieur d'une cellule. Il faut vraiment en avoir besoin. Et ce qui peut être très utile également, c'est de scinder le tableau. Mettons ici la ligne 12 heures, je veux la séparer du tableau. Et bien tout simplement, je me place sur la ligne que je veux scinder, que je veux séparer. Je vais dans Disposition de tableau et je vais cliquer sur Fractionner le tableau. Et automatiquement, vous voyez, il s'est fractionné. Alors pareil, si je veux fractionner l'ensemble ici à partir de 7 heures pour le différencier ici des jours, eh bien je clique sur la ligne 7 heures, je reviens dans l'onglet Disposition de tableau et je clique sur Fractionner le tableau. Et automatiquement, mon tableau s'est scindé en deux. Alors nous avons vu, je reviens rapidement ici sur la fusion des cellules. Bien entendu, je les sélectionne, je les fusionne. Là, c'est fractionné. J'ai voulu vous montrer justement l'inverse, donc fusionner. Une fois qu'elles sont fusionnées, on peut très bien les fractionner. Donc, je me mets dans la cellule concernée et je clique sur fractionner les cellules et je peux lui dire le nombre de colonnes, donc là c'est qu'une, et le nombre de lignes c'était 3. Je valide avec OK et je retrouve mes 3 lignes. Je peux bien entendu fractionner chaque cellule en plusieurs colonnes, ce qui me permet d'avoir un titre avec des sous-colonnes par exemple. Voilà, nous avons vu comment insérer, créer donc et personnaliser un tableau sous Word 2011 avec un Mac.